Je vous propose une nouvelle vidéo pour vous aider à vous libérer de l'auto-sabotage par rapport à un problème de votre choix, qu'il s'agisse d'un problème d'ordre professionnel, sentimental, financier ou autre. Et pour ça, je vais vous partager 2 phrases pour vous aider à identifier ce qui, à l'intérieur de vous, bloque réellement la situation. Avant de vous partager ces 2 phrases, je précise que cette vidéo part du postulat suivant. Face à un mécanisme d'auto-sabotage, ce n'est pas vous, dans votre intégralité, qui vous sabotez, c'est une ou plusieurs parties à l'intérieur de vous qui bloquent votre évolution. Quand je parle de parties à l'intérieur de vous, je fais référence à certaines facettes de votre personnalité ou à certaines parties intérieures de vous porteuses de certaines émotions, peur, colère, tristesse, etc. Des parties qui ont certains besoins ou peut-être certaines croyances limitantes qu'il serait bon d'identifier, voire de travailler si nécessaire. Donc je parle un peu plus en détail de cette notion des parties intérieures, notamment dans mon livre L'EFT, dans la partie intitulée « Libérer vos potentiels blocages inconscients ». J'en parle aussi brièvement dans mon cahier auto-hypnose, dans la partie intitulée « Les différentes facettes de ma personnalité ». Voilà, mais donc pour en revenir à cette vidéo, je vais donc vous proposer dans quelques instants 2 phrases à compléter, à l'écrit ou à l'oral, comme vous voulez, par rapport à la problématique de votre choix, pour vous aider à mieux identifier là où les parties intérieures de vous qui bloquent votre avancée. Vous verrez, selon les cas, qu'avec l'une ou l'autre phrase, vous pourrez avoir certaines réponses similaires ou même complémentaires. C'est vraiment vous qui verrez selon votre situation. Vous verrez que cette ou ces parties peuvent peut-être trouver certains bénéfices à certains niveaux à maintenir une situation telle qu'elle est pour vous, ou peut-être qu'elles ont une objection, une ou plusieurs, par rapport au fait pour vous d'évoluer dans le sens que vous souhaitez. Peut-être que elles ont comme objection le fait qu'elles n'y croient pas, qu'elles pensent que vous ne le méritez pas, ou qu'elles vous protègent de quelque chose, ou en tout cas qu'elles croient qu'elles vous protègent de quelque chose. En tous les cas, identifier à l'intérieur de vous ce qui bloque vous offrira l'opportunité très certainement d'aborder autrement votre situation et puis aussi de voir quel levier activer pour changer, que ce soit de manière autonome ou de manière accompagnée. Donc la première des 2 phrases que je vous propose de compléter, c'est la suivante. Et pour rappel, vous pouvez la compléter à l'écrit ou mentalement dans votre tête. C'est une phrase en si, alors. Si je maintiens telle problématique, si je maintiens cette situation sentimentale, financière, professionnelle, etc., telle qu'elle est, alors une partie de moi peut en tirer tel bénéfice. Si je maintiens cette situation telle qu'elle est, alors une partie de moi peut en tirer tel bénéfice. Et là, vous pouvez noter ce qui vous vient. Vous pouvez appuyer sur pause sur cette vidéo si nécessaire. Et je vais vous donner au cas où quelques exemples de ce qui peut vous venir. Si vous avez un blocage d'ordre sentimental et que vous vous mettez dans des relations sentimentales pas suffisamment sérieuses ou long terme à vos yeux, et que c'est ce que vous souhaiteriez tout au fond, peut-être qu'une partie de vous cherche de cette manière à garder votre liberté. Ou peut-être qu'une partie de vous vous protège d'une certaine souffrance, parce que vous avez vécu trop de souffrance dans une relation à long terme dans le passé. Ou si votre mécanisme d'auto-sabotage, c'est que vous vous maintenez à un certain salaire pas assez élevé par rapport à ce que vous pourriez peut-être gagner dans votre profession, peut-être qu'intérieurement, il y a une partie de vous qui pense que si vous gagnez plus, va falloir que vous prouviez que vous valez plus, vraiment. Ou que ça vous expose à certaines erreurs davantage. Ce ne sont que des exemples, bien entendu. Voilà pour cette partie. Deuxième phrase complémentaire ou en remplacement de la première. C'est une phrase avec une autre structure où vous allez peut-être identifier certaines éventuelles objections à l'intérieur de vous. C'est une phrase avec un « mais » à l'intérieur. Donc cette phrase est la suivante. Je veux
telle chose, je veux obtenir tel changement d'ordre sentimental, financier, etc. Mais si je m'ouvre à cette possibilité de changement, une partie de moi se dit peut-être que, etc. Pareil que tout à l'heure, vous notez à l'écrit ce qui vous vient, ou vous appuyez sur pause, ou vous dites mentalement ce qui vous vient aussi. Et je vais vous donner au cas où quelques exemples. Si par exemple vous vous dites je voudrais m'ouvrir à un autre type de relation sentimentale, peut-être qu'une partie de vous a une objection à l'intérieur, elle se dit ouais, mais dans ce cas-là je m'expose à certaines incertitudes. Ou peut-être que ça va me demander d'accepter certains éventuels échecs sur mon chemin. Ou peut-être que si mon but c'est d'avoir enfin une promotion dans mon travail, une partie de moi se dit oui, mais si j'ai cette promotion, alors peut-être que je vais travailler beaucoup plus dur, ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Voilà, accueillez ce qui vous vient. Et puis bien entendu, derrière chacune de vos réponses, il y a autant de leviers possibles de travail, de communication avec ces parties possibles pour voir ce qui vous convient dans le fond. Donc peut-être qu'il y a une négociation à faire avec cette partie, de vous dire tiens en fait non, je suis d'accord pour fournir si besoin plus d'efforts, ou non, je m'ouvre à la possibilité de vivre peut-être ou peut-être pas une certaine dose de souffrance pour accéder à ce que je souhaite. C'est à vous de voir, de négocier avec vous-même, voir si c'est ok ou pas pour vous. Ou peut-être qu'il y a un autre type de travail à faire, pas exactement une négociation entre parties, mais peut-être qu'il y a besoin d'apaiser certaines souffrances intérieures, certaines souffrances émotionnelles, de faire évoluer certaines croyances, peut-être en apaisant certains souvenirs négatifs dans votre vie. Bien sûr, ça peut être à l'aide de certaines de mes vidéos de EFT. Bien sûr, ça peut être à l'aide d'un accompagnement avec un professionnel de l'accompagnement tel que moi ou quelqu'un d'autre, bien entendu. À vous de voir, mais en tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez maintenant en tête quelques pistes pour mieux comprendre ce qui se joue vraiment à l'intérieur de vous et qui peut-être vous a bloqué jusqu'ici. Puis à vous de voir si vous avez envie ou non finalement de faire évoluer les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez consulter mes autres vidéos pour vous aider ou bien sûr voir d'autres conseils pratiques dans mon cahier auto-hypnose, dans mon livre sur l'EFT, dans mon guide pratique Étendez votre zone de confort ou dans mon coffret de cartes d'exercice, mes cartes zen, où là vous avez carrément 60 fiches d'exercices.